Une ceinture wampum, c'est ça. Une ceinture traditionnelle qui était construite par les Iroquois. C'est fait avec de la ficelle. Donc vous aurez besoin de la ficelle, ça c'est de la laine. Moi je vais vous donner de la ficelle spéciale. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper la ficelle. Vous aurez besoin d'une petite aiguille pour passer la ficelle dedans. Vous aurez besoin d'un métier à tisser. En anglais ça s'appelle un loom. Avec un morceau de carton avec des petites coches au bout. Et vous aurez besoin de perles. Je vais vous donner différents types de perles pour construire votre ceinture. Alors vous commencez par prendre un morceau de carton, vous allez le découper de la longueur que vous voulez, et vous allez faire des coches dedans, et le nombre de coches va déterminer combien de lignes de cordes vous allez avoir dessus. Alors vous aurez aussi besoin d'un morceau de scotch. Alors pour faire tenir la ficelle sur le métier à tisser, on prend un morceau de laine assez long pour faire 5 fois le tour. Tu filmes bien, Vic? Tu regardes bien? Alors je prends un petit morceau de scotch. Et je vais prendre le côté qui est pas beau de mon carton. Je viens attacher la ficelle avec le morceau de scotch. Et là je vais venir faire le tour de mon carton sur toutes les coches. Et quand j'ai fini, je viens de l'autre côté, ça fait un petit peu comme un manche de guitare. Je viens de l'autre côté, je viens mettre un autre morceau de scotch en arrière, et comme ça je peux couper ma ficelle. Alors maintenant vous allez mettre du fil sur l'aiguille. Il faut que le fil il soit assez long pour essayer de faire toutes les billes, mais si c'est pas assez long, c'est pas grave, vous pourrez en remettre un autre morceau. Mais vous pouvez le calculer. Si tu regardes ma ceinture, pour chaque compte de billes que j'ai, il y a un morceau de ficelle qui passe. Alors là, c'est des mathématiques. J'ai 30 billes de longueur par 4 billes de largeur. Alors, votre ceinture et le nombre de cordes et le nombre de billes va dépendre de votre design au début. Parce que pour faire une régularité comme moi j'ai fait, ou pour écrire un mot par exemple, si vous voulez écrire un mot, vous allez devoir compter combien de billes blanches par rapport aux billes roses ou aux billes bleues, ça va dépendre des couleurs aussi. Alors tout ça doit être bien pensé avant que vous commencez. Mais pour le côté technique, vous prenez la petite ficelle, vous la passez dans le trou de l'aiguille, vous faites un petit nœud au bout pour pas que la ficelle se sauve. Un petit double nœud, je passe la ficelle une fois dans la boucle et une deuxième fois, comme ça ça va pas partir. Je prends à peu près, si j'ai 30 billes, ma ficelle va faire une fois et revenir en bas 30 fois. Ça veut dire que j'ai besoin de 60 fois la longueur ici. Alors, je ne vais pas le calculer exactement parce que c'est juste un exemple. Je vais prendre à peu près 1,50 m à 2 mètres. Je coupe ma ficelle. Et l'extrémité de ma ficelle, je vais venir l'accrocher ici avec un petit nœud. Ça va être le début de ma ceinture. Alors là, j'ai un grand morceau de ficelle. Il va falloir être logique. La perle que je vais enfiler en premier va se trouver ici. Donc, si je prends une perle jaune, je la mets dans l'aiguille, je tire sur la ficelle et il faut faire ça pour chaque perle. Celle-là, elle vient ici au milieu.
Une fois que vous avez mis vos 4 billes, ce que vous faites, c'est que vous passez en dessous des cordes avec l'aiguille et vous tirez sur la ficelle jusqu'au bout et les billes vont passer en dessous de vos petites cordes. Ensuite, la dernière étape, c'est de repasser par au-dessus des cordes. Ensuite, pour fermer la corde et pas que les billes bougent, vous passez par au-dessus des petites cordes à l'intérieur des billes. Vous passez l'aiguille dedans et vous tirez la ficelle jusqu'au bout. Et là, vous avez les perles qui sont prises dans les cordes. Et vous continuez le principe. Je reprends mes billes. Je les mets dans l'ordre que je veux. Je peux les enfiler toutes sur l'aiguille. Je les tire en place. Elles vont venir s'accoter sur le bord. Et ici, je repasse mon aiguille en dessous de ma ficelle, de mes 5 ficelles. Je passe les billes, je les place dans les bons espaces et je repasse au-dessus des ficelles dans les perles pour que ça tienne les perles en place. Et vous continuez ce processus 30 fois pour que ça remplisse toute la longueur de votre métier. Quand vous avez fini, vous coupez à l'endos en plein milieu avec une paire de ciseaux et ensuite vous venez faire des petits nœuds aux perles 2 par 2 ou un groupe de 2, un groupe de 3 si vous avez un nombre impair. Et ensuite vous avez fini votre ceinture wampum.